Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec des cartes pour le showcase de Tonic Studio du 22 février où il faut faire des cartes toutes petites. Donc là ça va être une carte basique on va dire dans les tailles standards ou à peu près. J'ai pris de la carte stock qui fait 14,80 à peu près sur 21 que je vais plier au milieu à 10,5. Je vais la placer sur ma plaque de ma tangerine et je vais prendre donc le die qui fait partie du kit numéro je ne sais plus lequel c'est, ça devait être le 6 je pense, c'est un vieux kit de chez Craft Kit de Tonic Studio. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser, parce que la tangerine peut couper deux papiers en même temps, je vais centrer mon die sur mon papier, je vais le passer à la tangerine et en fait ce que je ferai c'est que je ferai une petite ligne de marquage ici, ça fait à peu près 1 cm sur les deux petits angles ici et je vous montrerai la suite. Donc là j'ai fait mon pli au niveau du petit recoin, du petit retour. Celle-ci je la garde telle quelle puisque ça va être ma carte donc du devant. Je vais prendre le die, en fait il s'agit de ce set de die où il y avait marqué Just for You, où on pouvait faire de jolies cartes et il y avait le set de tampons fleurs avec. Donc je vais prendre le die détaillé qui est ici, donc qui coupe tout le tour, et je vais utiliser donc du papier qui avait du kit que je m'en suis jamais servi. Je vais utiliser le papier avec des cœurs, bon même si c'est plus la Saint-Valentin, mais bon c'était le papier je pense pour la Saint-Valentin. Il me semble que ça devait être le kit 7 ou 8. Donc je vais passer dans la machine de découpe ce papier là et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne, ça fait un joli napperon et j'ai découpé dans du papier assorti un ovale avec ce papier que j'adore. Donc je vais coller cette partie là ici et l'autre partie par dessus. J'ai découpé à l'aide du die Just to Say de la cardstock blanche et de la cardstock argentée mais satinée. Et je vais les coller les deux l'une sur l'autre en laissant un petit ombrage de blanc pour faire un petit effet de volume. Donc je l'ai collé sur mon panneau et maintenant je vais coller ce panneau à l'autre panneau de cartes en mettant de la colle sur le petit onglet que j'ai créé à environ 1 cm du bord. Et je vais aligner les deux panneaux ensemble. Et voilà la carte de terminée. Donc c'est une carte toute simple, très rapide à faire, avec donc les produits Tonic Studio. Et je vais peut-être rajouter quelques drops dessus. J'ai rajouté des Crystal Drop Ivory Seashell que j'adore et qui donne ce résultat là. Et voilà une carte terminée. Donc comme le thème c'est de faire des toutes petites cartes, alors je vais faire attention à mes drops. Elle mesure, on a dit, hop là, 14 sur 9,5. Donc déjà elle est plus petite qu'une carte standard. On va passer à la carte suivante. Donc je vais faire la même chose que pour l'autre carte, à part que là cette fois-ci je vais prendre dans le kit, dans le même kit il y avait aussi la version carrée. Donc je vais prendre le die de contour pour refaire avec de la carte stock blanche ma base de carte. Et ensuite je vais rajouter du vert clair avec die. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la base de carte. J'ai
également coupé une autre que j'ai pliée à 1 cm. Et avec la cardstock verte, j'ai ce motif-ci que je vais coller sur ma cardstock blanche. Avec la cardstock perlescente verte, je vais prendre le die du milieu et je vais faire ma découpe pour après la mettre sur mon centre. Je vais coller le cercle obtenu au centre de ma carte avec un die du kit numéro 10, je pense. J'ai découpé le petit timbre où il y a marqué Handmade with Love en embossé. Donc ce que je vais faire ressortir la couleur avec de l'encre verte. Et je vais mettre un peu de vert sur mon timbre pour faire ressortir en fait l'embossage. On aurait pu le faire avant sur de la cardstock, mais voilà ce que ça donne. Et je vais le coller avec de la mousse 3D sur ma base de carte. Et je vais coller le tout sur l'autre panneau en alignant bien comme pour la carte précédente. C'est vraiment des cartes toutes simples et j'aime bien cette technique là qui fait quand même des cartes assez originales avec un beau contour. Et j'aime bien faire cette technique qui est simple et qui donne des cartes vraiment originales. Et je vais rajouter quelques nouveaux crystal drops. Je vais utiliser les crystal drops donc Gloss Woodland Green et je vais en mettre un peu par ici. Et voilà une autre carte de terminée. Alors une petite astuce parce que j'avais mes crystal drops qui faisaient comme lors d'une dernière vidéo où ça faisait des filaments assez durs. En fait ce que je fais c'est que j'enlève le petit bec, en fait c'est facile à enlever, comme ça. Et je passe tout dans l'eau chaude pour déboucher en fait. Et après voilà ça donne vraiment de très jolies gouttelettes alors que ça séchait et c'était rigide et ça faisait comme des petits chapeaux comme sur une de mes précédentes vidéos où elles étaient pas terribles. Donc voilà ce que ça donne une fois nettoyé. Donc je pense qu'il faut penser à bien, si vous n'utilisez pas souvent vos crystal drops, n'hésitez pas à nettoyer juste le petit embout avec de l'eau chaude pour enlever le résidu. Et ensuite vous voyez elle est comme neuve et je les stocke pas la tête en bas pour éviter justement que ça se bouche. Je les stocke tête en haut. Donc ça c'était la petite astuce. Donc je vous remontre les deux cartes. Il fallait faire des toutes petites cartes. Et voilà, ces choses faites. Je suis pas fanat du vert, mais je trouve que dans ces tons là elle est assez jolie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans la page Facebook officielle de Tonic Studio ou sur leur chaîne YouTube vendredi prochain. Donc on sera le 22 février à 17 h heure française, sinon c'est 4 h heure anglaise, pour le showcase où ils montreront toutes les réalisations des personnes qui participent à ce showcase, en sachant que lors de ce showcase il y a un album qui est dédié donc dans la page officielle Tonic Studio sur Facebook où vous pouvez mettre toutes vos cartes même si elles ne correspondent pas
au challenge de la semaine. Il les montrera toutes et donc vous pourrez comme ça faire voir vos créations sur YouTube et sur Facebook lors du live de Tonic Studio vendredi 22 février. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à la newsletter de mon blog où je vais mettre des photos un peu plus en détail de ces deux cartes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!